Quand bébé naît, il y a toujours une mamie, une tante ou une voisine pour te sortir le bon vieux conseil. Faut le faire dormir sur le ventre, laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons. Un oignon sous le lit et hop, il est guéri. Le problème, la plupart de ces phrases ne sont plus du tout à jour ou même fausses. Et certaines même peuvent être risquées pour ton bébé. Alors dans cette vidéo, on va passer en revue quelques idées reçues très populaires et on va les confronter aux vraies recommandations actualisées. Toujours bien sûr avec bienveillance, nuance et sans trop juger mamie, c'est promis. Ma petite chérie, laisse bébé pleurer un peu, ça lui fait les poumons. Merci mamie, mais en vrai, quand un bébé pleure, il exprime un besoin et nous, on l'écoute. Non, les pleurs ne font pas travailler les poumons chez ton bébé. Et même, ils peuvent même l'essouffler, lui créer de l'inconfort, des tensions et donc augmenter la sécrétion de cortisol, l'hormone liée au stress. Et ça peut même compliquer après les endormissements. Donc quand bébé pleure, c'est souvent qu'il exprime un besoin. Que ce soit un besoin alimentaire, un besoin d'être changé, un besoin d'aide pour se rendormir, pour se réconforter. Alors bien sûr, au tout départ, tu ne connais pas ton bébé, tu ne connais pas complètement son rythme. Il va avoir une phase d'apprentissage et c'est avec l'expérience, l'observation et les réactions au moment de ses pleurs que tu vas apprendre à répondre aux besoins de ton bébé et à décrypter quelle est la meilleure réponse pour tel moment ou tel pleur ou telle situation pour ton bébé. L'idée à avoir en tête aussi, c'est que ton bébé ne te manipule pas. Il ne fait pas de caprice, il n'en est pas capable. Le bébé est le mammifère le plus immature sur cette planète et il a vraiment besoin de toi, son parent, pour répondre à ses besoins primaires, ses besoins vitaux. Si mamie est branchée plutôt remède naturel, elle va peut-être te proposer ça. Ma petite chérie, un bon gros oignon sous le lit et hop, plus de tout ni de rhume pour ton bébé. Alors, pas tout à fait. Tout d'abord, l'oignon a peut-être fait ses preuves auprès de la communauté des mamans et des mamies, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de preuves scientifiques sur l'effet curatif de cette pratique. En revanche, par contre, aucun danger n'a été avéré non plus si ton bébé ne l'ingère pas. Donc ici, il faut doser, tester, sachant que quand même, l'oignon, ça embaume vraiment dans la pièce. Donc si tu fais de cododo, ça peut même, toi, gêner ton sommeil et même perturber celui de ton bébé. Il y a bien sûr plein de remèdes avérés. Donc à toi de tester et d'en faire tes propres conclusions. Par contre, pour le rhume et la toux de bébé, pense à bien humidifier sa chambre pour fluidifier ses sécrétions et ainsi apaiser sa toux. Et maintenant, parlons d'un moment encore plus délicat, le change de bébé. Suis-moi. Ma petite chérie, t'es en train de changer bébé? Écoute, hop, tu le chopes par les chevilles et tu le nettoies. Alors non, on l'a tous vu faire, mais aujourd'hui on sait que c'est pas vraiment recommandé pour bébé. Je t'explique. C'est vrai que quand tu soulèves les fesses de ton bébé, tu peux créer de l'inconfort chez lui parce que ça va pas vraiment dans le sens de son développement psychomoteur et dans son enroulement. En plus, tu peux souvent accentuer les coliques et augmenter les régurgitations. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Bien sûr, quand il y a un mouvement de pagaille, une selle débordante, on fait comme on peut, hein, je te rassure. Mais si tu as le temps, s'il n'y a pas d'urgence, eh bien je te conseille de basculer bébé par son bassin puisque dans son développement psychomoteur, ce sera l'une de ses premières acquisitions, se tourner à droite et à gauche. Donc pour l'aider à prendre ses repères, tu peux te saisir de la cuisse opposée et le faire basculer tout en expliquant aussi tes gestes. Tu peux également soutenir un petit peu son dos pour l'aider. Et puis très simplement, tu peux par exemple ici ouvrir la couche, hop, le replacer sur le dos et l'accompagner sur l'autre côté et ainsi de suite. Ça peut paraître compliqué, mais c'est un petit coup de main à prendre et tu vas voir, plus tu vas pratiquer avec ton bébé et plus tu vas être à l'aise dans ce soin. Et pour prévenir les tensions, les maux digestifs, pense à ne pas trop serrer sa couche. Donc dis-toi que tu dois pouvoir passer facilement un doigt entre son abdomen et la couche. Ma petite chérie, tu veux que bébé fasse ses nuits, mais mets-lui un peu de blédine dans son biberon. Merci mamie, mais en vrai c'est pas avant 6 mois la blédine et de toute manière ça ne va pas forcément résoudre les soucis de sommeil de bébé. Alors c'est vrai que les céréales infantiles, la blédine,
était très répandue pour pouvoir endormir les bébés et éviter qu'ils se réveillent la nuit. Si on regarde sur le plan nutritif, les céréales infantiles, c'est surtout un apport de sucre lent grâce aux céréales, donc de l'énergie. Finalement, ça va être intéressant de les donner à partir de 6 mois quand bébé commence à bien se déplacer. Il n'a pas besoin d'autant d'énergie avant d'aller faire dodo. Il faut aussi faire attention parce que c'est du gluten, donc il ne faut pas les introduire avant 4 mois, c'est pas du tout recommandé. Et il faut également faire attention à la composition. Il y a souvent du lait dedans, donc si ton bébé est intolérant au lactose, ce ne sera pas bon pour lui. Il peut avoir de la poudre de cacao et même des sucres qui ne sont pas recommandés chez le tout petit. Et côté sommeil, si ton bébé se réveille la nuit jusqu'à ses 6 mois et même encore un peu après, c'est tout à fait logique et normal. Il a une très faible réserve calorique et il a besoin de se réveiller la nuit pour pouvoir au moins manger une fois et c'est pas du tout grave à cet âge-là. Et si malgré tout ton bébé a des soucis de sommeil, ne reste pas seul et consulte un professionnel de santé. Il faut toujours écarter la cause physique des réveils nocturnes et au-delà, peut-être que ta routine d'endormissement peut être revue un petit peu pour l'aider. Et en parlant de biberon, mamie a peut-être encore un petit réflexe d'antan. Oui, ma petite chérie, il faut bien stériliser les biberons de bébé à chaque fois. La vérité, bien laver, c'est déjà très bien. On peut quand même souffler un peu. Actuellement, la stérilisation des biberons systématique n'est plus recommandée par les autorités sanitaires en France. Sauf avis médical contraire. Par exemple, si ton bébé est né prématurément et que le pédiatre l'a recommandé ou que son système immunitaire est encore très fragile. Mais concrètement, si on les lave bien à l'eau chaude et au liquide vaisselle avec un goupillon dédié, qu'on laisse bien tous les éléments du biberon à goûter suffisamment longtemps pour que ça sèche, tout est bon. Attention par contre, il ne faut pas sécher avec un torchon qui risque de transmettre les bactéries et microbes sur le biberon. Pour égoutter ton biberon, il faudra vraiment éviter le bord de l'évier et placer plutôt ton égouttoir dans un espace propre. Ensuite, la stérilisation peut être quand même faite occasionnellement pour par exemple prévenir les colonisations. Si ton bébé a eu une affection type un muguet buccal ou récemment la bronchiolite, après une maladie, c'est bien de stériliser sa tétine, son biberon pour repartir sur du propre. Et si tu utilises pour la première fois ton biberon, qu'il est tout neuf, qui sort de l'emballage, c'est mieux quand même de le stériliser une première fois. Au fait, ma choupette, ne sors surtout pas avec bébé avant 1 mois. Et pourtant, le grand air, c'est bon pour tout le monde, même les tout petits. Ton bébé, lors de ses premières semaines, va avoir besoin de l'alternance jour-nuit et d'être exposé à la lumière pour pouvoir caler son horloge biologique sur un rythme jour-nuit qu'il n'a pas encore. De plus, la lumière naturelle va venir soutenir la production de vitamine D, indispensable au soutien de son système immunitaire. Tout comme toi, la maman en plein postpartum qui a besoin d'énergie, de t'aérer au grand air. Donc oui, les balades au tout départ sont recommandées. Tu peux sortir dans un périmètre assez proche de ton domicile si tu as peur de sortir loin avec ton bébé, avec le sac à langer, tout ce qu'il faut, et commencer progressivement à rallonger tes sorties avec bébé. Il vaut mieux que ce soit des sorties courtes et fréquentes, que de longues sorties très lointaines au tout départ pour se rassurer. Bien sûr, quand on sort avec bébé qui est encore fragile, on évite les foules, les milieux clos avec bébé comme les transports en commun aux heures de pointe. Et côté alimentation, je crois qu'il y a une autre croyance qui revient souvent, mamie. Oui, mais c'est vrai, il faut réveiller bébé toutes les 3 heures pour qu'il mange. C'est important. Alors merci mamie, mais non. Parfois, le meilleur conseil, c'est de laisser dormir tout le monde. Car c'est ton bébé qui va être le donneur de temps. C'est lui, avec tes observations, ses pleurs, ses signes d'éveil, qui va te dire quand est-ce qu'il a besoin de manger. Donc s'il ne se réveille pas et qu'il n'y a pas d'avis médical contraire pour le réveiller pour qu'il mange, eh bien, laisse-le dormir, respecte son rythme. C'est comme ça qu'il va se caler et avoir un bon sommeil réparateur. Pour te rassurer, suis les signaux, les critères suivants. Est-ce qu'il mouille bien ses couches? Est-ce qu'il semble apaisé après ses biberons? Sa prise de poids doit être régulière et surtout il n'y a pas de cassure dans sa courbe de poids. Donc le plus important, c'est d'être attentive à ces signaux et de ne pas imposer d'horloge à ton bébé. Alors merci mamie, mais on fait à notre sauce aujourd'hui. Et vous, jeunes parents ou c'est pour bientôt? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Racontez-nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série qui vous est destinée. Sans oignon sous le lit.